Alors, commençons de l'authenticité. Si vous voyez une tache ici, je pense que vous aurez la voir. c'est que Marin, mon fils, qui est juste ici, que j'avais envie de vous présenter, mais là, il est plutôt affamé. Il a tellement ri au jeu qu'il y a une partie de son souper qui est sur mon pantalon. Donc voilà, comme ça, si vous vous demandez si Joanne fait mal la lessive, ben non. C'est Marin qui a fait des siennes il y a 2 minutes. C'est la vie de papa. Et ça permet de débuter dans l'authenticité. L'authenticité, un cœur authentique, c'est la clé de la victoire. Cette année, le thème au Gospel Center, c'est « Oser ». Et oser, le premier point de mon message, c'est oser se montrer faible. Et c'est pas facile d'oser se montrer faible. Et c'est pour ça que j'aimerais pouvoir prier pour ce message, pour une protection, alors que je vais parler de cette authenticité, d'ouvrir son cœur pour une protection dans ce lieu. Papa, je te remercie pour ce message du cœur authentique. Je te remercie, Seigneur Jésus, parce que tu as travaillé mon cœur. Tu m'as permis d'écrire à 6 mains, avec ma femme et mon fils, ce prêche. Et je te remercie, Seigneur Jésus, pour cette authenticité. Je te remercie, Seigneur, pour les fruits de cette authenticité. Et je te prie pour une protection, Seigneur. Et que tout esprit de critique, tout esprit de jugement, tout esprit qui vient pour manipuler s'en va de cette salle au nom de Jésus. Et on prie pour une protection, que ce soit un lieu où on se sent protégé. Et que si on ressent qu'on doit ouvrir son cœur à un ami, à un équipier de prière, eh bien qu'on puisse le faire librement. Et merci, Papa, parce que tu nous donnes ici au D un endroit sécure où on puisse se sentir bien. Amen. Oser se montrer faible. Dans 2 Corinthiens 12 au verset 10, il est écrit « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Et il y a 3 exemples dans la Bible qui nous montrent ça. Le premier, c'est Jésus. Jésus, pour ceux d'entre vous qui étaient à notre fête de Noël, Alix Noble, elle a raconté ça d'une manière. Vous imaginez, d'abord, il y a Marie. Les gens croyaient qu'elle avait avant le mariage. Et puis, donc, c'était un contexte déjà un peu insécure pour leur couple. Puis après, ils vont sur un âne, enceinte. Puis après, ils sont refusés partout. Le contexte était tellement faible, était tellement un contexte de pauvres. Et pourtant, des rois ont été jusqu'à se déplacer pour Jésus. Vous imaginez? Se déplacer pour Jésus, pour aller dans une étape des rois, de tous des rois qui ont fait des centaines de kilomètres pour venir dans cette étape. Et alors que les apparences étaient faibles, il y a eu quelque chose d'extrêmement fort qui s'est manifesté là. Deuxième exemple, c'est Moïse. Vous imaginez, Moïse, il a été appelé par Dieu avec un buisson ardent, un truc de fou, pour mener le peuple d'Israël. Et Moïse, il n'était même pas capable de faire un discours. Vous vous rendez compte, il avait besoin de son beau-frère, Aaron, qui vienne avec lui. Vous imaginez le président des États-Unis qui dit « Maintenant, c'est au discours, je laisse mon porte-parole se prononcer à ma place. » Donc, il était faible, et pourtant, le Seigneur l'a choisi pour être fort. Le 3e exemple qui me vient, et Claire-Lise en a déjà parlé quand elle a commencé cette série sur le cœur, c'est David. David, d'abord, Samuel, le prophète Samuel, il a choisi d'abord un roi qui s'appelle le roi Saül. Et puis le roi Saül, il était super beau. Dans la Bible, ça nous dit qu'il faisait à peu près une tête de plus que tous les Israélites. Il avait une tête de roi. Il avait vraiment la carrure, c'était le beau gosse et tout, je suis Saül, machin. C'était vraiment le gars, il a une tête de roi, tac. Et puis le Seigneur a conduit Samuel à le choisir. Et ensuite, je vais revenir après dans la suite de mon message, mais le Seigneur s'est détourné de Saül à cause justement de son cœur. Et il s'est tourné vers David. Et là, c'était complètement l'inverse. David, il était avec les moutons. Et puis quand Samuel est arrivé, ça Claire nous en a déjà parlé il y a 3 semaines, quand Samuel est arrivé dans la famille de David, il n'était même pas là. Tous les autres fils étaient là au garde à vous, prêts à recevoir l'appel de Samuel pour être roi. Ah ouais, non, il y a encore un petit dernier là, il est dans les moutons, on va aller le chercher. Et il était faible, d'apparence il était faible, et pourtant c'était le roi David. Et quand on est faible, c'est là que peut se manifester une force. Je vais vous parler un témoignage par rapport à ça. Oser se montrer faible. Là, je vous ai présenté Marin.
Johan. Et puis, on s'est mariés il y a 7 ans, en 2012. Et puis, en 2010, on était les deux au gospel, c'était nos tout débuts au gospel. Et puis, début 2011, on a commencé on était amis, on était dans un groupe de jeunes adultes, les deux. Puis on a commencé un peu à flirter, avoir des sentiments l'un pour l'autre, à tel point qu'on était amis, mais tout le monde croyait qu'on était plus qu'amis alors qu'on était qu'amis. Bref, on a fait un week-end, et puis dans ce week-end, on s'est rapprochés, on s'est rendu compte que les deux, on avait quelque chose l'un pour l'autre. Et puis là, quand on est... qui d'entre vous est célibataire ? Qui est célibataire ? Quand on est célibataire, en tout cas quand j'étais célibataire, j'avais l'impression que je devais me montrer sûr de moi, que je devais me montrer vaillant, et puis faire la cour à Johan, puis lui montrer que j'étais l'homme un peu, quoi. J'avais une cabriolet, alors c'était une petite cabriolet et tout, mais voilà, un peu cette vision-là. Et puis, en tant que femme, on a peut-être l'impression qu'il faut séduire, il faut s'habiller bien, etc. Voilà. Montrer la meilleure face de soi-même, d'accord ? Montrer ses forces. Si vous avez des rencontres de célibataires, et je sais qu'il y en a quelques-unes qui s'organisent comme ça, je crois que Marilyn me disait qu'il y avait un truc aujourd'hui et tout ça, vous allez sûrement là, tchatcher, machin, tac, tac, on essaye de se mettre sur son meilleur jour, quoi. Et puis moi, j'ai eu une stratégie différente avec Joanne, c'est-à-dire qu'elle me connaissait comme quelqu'un de rigolo, elle me connaissait comme quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, on rigolait beaucoup ensemble, elle aimait beaucoup mes fossettes, elle aimait beaucoup mes cheveux, alors ça malheureusement, voilà. Et puis, mais elle ne connaissait pas tout de moi. Elle ne connaissait pas tout de moi, Joanne. Joanne, c'est une personne qui a eu un passé vraiment, comment dire ça, tranquille. C'est-à-dire qu'elle a eu qu'un seul copain, c'était moi. Elle a vraiment une vie sage. Et puis moi, un peu moins sage comme ça. J'ai eu 4 copines, j'ai fait des trucs que j'aurais pas dû faire, enfin voilà quoi. Et puis, je me suis dit, j'étais tellement touché par Joanne qui était comme ça que je me suis dit, il faut que j'honore ça. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, écoute Joanne, je vais t'expliquer qui je suis vraiment. Je vais t'expliquer mon cœur, c'est-à-dire je vais t'expliquer le vrai Benoît, qui c'est. Et je vais tout raconter, tout raconter, tout ce que j'avais fait, etc., tout ce dont j'étais pas fier, les choses difficiles à dire à une fille qu'on connaît à peine et puis qu'on va commencer une relation avec et tout ça. Et puis je l'ai dit avec beaucoup d'appréhension et avec aussi l'ouverture, en lui donnant le choix, en lui disant maintenant tu sais vraiment qui je suis, maintenant tu sais vraiment que je suis pas fier de tout ce que j'ai fait. Tu sais vraiment mon passé, tu sais vraiment tout, tu peux me choisir ou pas. Tu peux dire que c'est trop lourd parce que tu vas devoir vivre avec ce passé aussi. Donc tu peux dire que c'est trop lourd et j'accepterai ta décision. Et à ce moment-là, elle a pleuré. Et j'ai vu ma femme qui pleurait. Et je me suis dit, aïe, 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 qu'est-ce que c'est ? Et puis elle m'a dit, mais je pleure de joie parce que ça me touche ce que tu fais. Je dis, quoi, ça te touche ? Ben ouais, c'est incroyable. Et puis elle était encore plus amoureuse qu'avant que j'en ai parlé. Et puis moi, j'étais là, quoi, mais tu pars pas au courant ? Non, parce que ça me touche énormément ce que tu fais là. Et là, tout d'un coup, j'ai gagné le cœur de mon épouse en étant faible, en me montrant totalement faible. Et là, elle m'a dit oui, on est venu au gospel, c'était une célébration bizarre, on était encore à la Ligue, elle a dormi tout le long parce qu'on avait passé un week-end, on était sur un feu de camp les deux, enfin, on est arrivé ici au gospel et puis on a dormi toute la célébration. Et puis il y a une personne qui nous a demandé, cette célébration-là nous a demandé, mais ça fait combien de temps que vous êtes en couple ? Puis nous on a dit, ouais, pas trop longtemps, quoi, quelques heures. On lui a pas dit quelques heures, mais on savait pas trop quoi lui répondre. Enfin voilà, c'était le début de notre couple. Et c'était le premier témoignage que je voulais vous dire. Oser se montrer faible. Ça, c'est le premier point de mon message. Le deuxième point, c'est renoncer à se justifier. J'aimerais approfondir un petit peu le cas de Saül. Saül, c'était, comme j'ai dit, un gars qui était beau, un gars qui avait une tête de roi, un gars qui était fait pour l'appel et tout ça. Et puis, au début de son appel, il a eu des victoires, c'était magnifique. Il a vraiment eu des belles choses qui se sont passées. Et puis, il a fait plusieurs erreurs, et j'aimerais parler d'une erreur que Saül a fait. Il a été au combat face aux Amalécites. Donc, les Amalécites, c'était un peuple et tout ça. Et puis, Samuel lui avait dit très clairement, il lui avait dit, si tu vas battre les Amalécites, il faut que tu détruises tout. Le peuple, les animaux, tout. Et puis, il a été au combat, ils ont gagné. Et puis, du coup, ça a été dit, tout d'un coup, Samuel, il revient, puis il entend bêler.
Puis il dit, mais c'est bizarre, c'est qui bêle? C'est pas tes soldats qui sont en train de bêler, non? Puis en fait, c'était les moutons, des chèvres. Des moutons tellement beaux, tellement gras qu'il les avait gardés alors qu'il devait les détruire. Et là, Samuel s'est énervé. Il s'est énervé pourquoi? Parce que c'était un contexte de l'époque, mais Saül n'avait pas respecté ce que Dieu avait demandé. Et vous savez ce qu'a fait Saül? Il s'est justifié. Oui, mais. Oui, je sais bien, mais tu vois, mes soldats, ils avaient tellement envie de prendre ce troupeau, c'était tellement dommage de tuer tous ces animaux, et puis des explications, et des explications, et des explications. Et puis, il n'a pas été fidèle, et en plus, il s'est justifié. Oui, mais. Et son cœur, il n'était pas top. Dans 1 Samuel 16, au verset 7, il écrit « L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. » Et là, la justification, ce n'est pas de l'authenticité, la justification. Lorsque, par exemple, tu fais il y a beaucoup de cas où tout d'un coup, tu es dans les leaders de l'Église, on collabore sur un projet, puis il y a un truc qui se passe. Et puis tu as des paroles pas cool pour quelqu'un. Si cette personne vient te dire, mais dis donc, tu n'as pas été cool avec la manière dont tu m'as parlé, etc. Si tu lui dis, oui, mais tu vois, machin, j'étais un peu fatigué, puis j'étais pas de bonne humeur, etc. Ce que tu es en train de dire n'a aucune valeur. Par contre, si tu lui dis, oui, pardon, je m'excuse, là c'est bon. Mais la justification, ce n'est pas de l'authenticité. J'aimerais vous raconter un deuxième témoignage. Comme vous le savez déjà, pour la plupart, je suis enseignant. Et lorsqu'on est enseignant, on a des élèves. Et des élèves, c'est des capteurs et des testeurs d'authenticité. Ils voient tout. Je ne sais pas si vous avez déjà été élève, mais on perçoit des choses chez le prof. On est capable de percevoir des choses. On est capable de tester les limites d'un prof qui n'est pas trop sûr de lui, sans même que lui-même s'en rende compte. C'est incroyable en tant qu'élève ce qu'on est capable de tester. Et puis, j'ai été appelé à l'enseignement de manière miraculeuse, c'est-à-dire que j'étais en école de disciples et tout d'un coup, le Seigneur m'a montré, un peu comme l'appel de David, un terme « education ». De manière hyper claire, je l'ai écrit dans un journal, je ne savais pas d'où ça venait. À cette époque-là, j'étais à son milieu de vouloir faire enseignant, je voulais faire carrière dans la banque. Et puis, j'ai eu ce moment « education ». Puis du coup, j'ai fait carrière un peu comme je pensais, je suis sorti un petit peu de mon appel. Et puis, un petit peu comme David qui a été gardé des moutons. Et puis là, tout d'un coup, ça a été une année difficile. Et puis, le Seigneur m'a rappelé. Cette fois, j'ai obéi. J'ai envoyé un mail à tous les directeurs d'école du canton de Vaud. Il y en a un qui m'a répondu, qui m'a engagé, qui m'a donné un poste. Puis 3 mois plus tard, alors que j'étais tout début dans l'enseignement, j'y connaissais pas grand-chose, ni à la matière, ni à la manière d'enseigner. J'enseignais le marketing. Et puis, un maître de classe vient vers moi puis me dit « Écoute, Benoît, la manière dont tu enseignes, ma classe est venue se plaindre vers moi. Ils ne sont pas du tout contents de ton enseignement, ça ne se passe pas bien. » Ok, authenticité. D'accord ? C'est dans ces moments-là qu'on a... Est-ce qu'on fait preuve ou pas d'authenticité ? Première chose que j'aurais pu faire, c'est lui dire « Oui, mais tu vois, c'était une classe que j'avais le vendredi après-midi. » Alors, avoir une classe le vendredi après-midi, tout le vendredi après-midi, de 13h à 16h30. Alors, ce n'est pas le meilleur moment, je dirais. Et puis, j'aurais pu commencer à me justifier. Non, j'ai choisi de ne pas me justifier. Je suis arrivé devant la classe, puis je leur ai dit, bon, j'ai discuté avec votre maître de classe, il paraît que ce n'est pas cool pour vous, sachez que c'est réciproque. Je me rends compte que ça ne va pas. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Et pendant 40 à 45 minutes, j'ai écouté ce qui n'allait pas, sans répondre. Et ça, c'est important. Juste écouter. J'ai rempli un tableau noir. Il y en avait pas mal. Hein. Le tableau noir, il était bien écrit. Il y avait des problèmes de structure, il y avait des problèmes de contenu. Il y avait pas mal de choses qui sont sorties. Et là, au niveau de l'humilité, au niveau de la fierté, ça fait un peu spécial. Tu es face à 16 élèves, tu leur donnes la parole et tout. Puis alors eux, je peux te garantir qu'ils aiment bien l'exercice, quoi. Ils y vont, quoi. Ah ouais, ok, vous voulez savoir, on va vous dire. Bon. Ils m'ont dit, et puis j'ai repris point par point, puis j'ai dit, ça je peux agir, parce qu'effectivement je dois grandir, je suis un nouvel enseignant, et ça je ne peux pas agir parce que c'est le programme. Des fois on a le programme, je dois par exemple leur enseigner la fiscalité, j'y reviendrai après. Eh ben, ce n'est pas ce qu'ils préfèrent, c'est dans le programme, je dois le faire. Donc je leur ai expliqué un peu ce que je pouvais changer, je leur ai dit, vous me donnez 2 mois, et dans 2 mois on en rediscute.
2 mois après, on en a rediscuté et ça allait beaucoup mieux. Mais ce n'est pas fini. 5 à 6 mois après, mon directeur adjoint me téléphone et me dit « Écoute, j'ai envie de venir voir un de tes cours pour savoir si je t'engage ou pas et si on t'inscrit à la formation pédagogique et qu'on te garde en fait, ou pas. » Bon, d'accord, oui, pas de souci. Quelle date se jouerait pour toi? C'est quelqu'un de très occupé. Et la seule date qu'il pouvait, devinez avec quelle classe il est venu. Il y avait 7 ou 8 classes possibles, c'était celle-là. D'accord, super, bienvenue. Alors, il est venu avec cette super classe un peu difficile et tout ça. Bon, j'ai donné mon cours, le thème fiscalité. D'accord, génial. Et puis, on a fait après le bilan. Et puis, le bilan était ultra positif, il était ultra content. Puis, il m'a donné un truc que j'oublierai jamais. Il m'a dit « Benoît, je suis interpellé, il y a une super bonne cohésion entre toi et la classe. On sent que tu les sens bien, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui passe, une synergie qui passe et tout ça. » Puis là, je l'ai regardé, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Et de nouveau, authenticité. Pourtant, il allait décider de mon engagement, mais là, je lui ai raconté. Ce que je vous ai raconté avant, je lui ai dit, vous dites ça, ça n'a pas toujours été facile, etc. Et il régnait vraiment dans cette classe, quand il est venu, une harmonie. Ça s'est passé super bien. Et il y avait une personne dans cette classe qui était particulièrement, quand on a les élèves, on a toujours un peu un élève qui a la capacité de prendre un petit peu les autres et puis de mener la barque. Et puis une élève, j'ai pendant 6 mois, toutes les semaines, j'ai prié pour elle. Je l'ai bénie. Je l'ai vraiment bénie. Et j'ai vu une transformation dans son cœur. Et elle n'était plus la même. Pour différentes raisons. Une des raisons, c'était qu'elle était devenue en couple avec un élève super studieux. Mais il y en avait peut-être d'autres, et j'espère que mes prières ont joué un rôle. Mais il y a vraiment une transformation dans cet élève, et cette visite-là qui a permis de me faire engager. Et c'est l'authenticité qui a gagné. C'est l'authenticité, c'est le fait à un moment donné de se dire, les gars, on va être authentiques. Et c'est ça qui a été la clé. Et à l'heure actuelle, je suis médiateur dans mon école, et on a des nouveaux enseignants. Et dernièrement, il y a quelques mois, j'ai été appelé par un enseignant et par la classe. Les deux sont venus vers moi, puis ils m'ont dit « ça ne va pas ». Et ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que j'ai pu animer un truc tout simple. Le matin, j'ai discuté avec la classe, et puis je leur ai dit « mais qu'est-ce que vous avez à dire ?» etc. Puis il y en a un qui m'a dit « ce prof, de toute façon, il est nul ». Je lui ai dit « alors si vous dites ça, je ne viens même pas cet après-midi. La seule chose que je vous demande, c'est que vous dites « je pense que » et je parle en « je ». Et puis vous donnez des solutions sur ce qu'il pourrait faire pour s'améliorer. Ça ne sert absolument rien à dire qu'il est nul. Par contre, vous pouvez dire « je pense que vous devriez être plus clair dans vos explications de formules mathématiques », par exemple. J'ai travaillé avec eux ça le matin, et l'après-midi, on a vécu un temps extraordinaire où on a pu amener de l'authenticité. Ils ont pu s'exprimer, le prof a pu écouter, et puis a pu répondre. Et de la part du prof, comme de la part des élèves, il y a une amélioration incroyable. Comme quoi l'authenticité, être authentique, ça peut être vraiment une clé de victoire. Le 3e point que j'aimerais aborder, donc oser se montrer faible, renoncer à se justifier, accepter les choses, même quand ça fait mal et que c'est difficile, c'est connaître son identité. David, quand il a battu Goliath, il a dit non. Il a commencé par dire non. Vous savez à qui il a dit non? À Saül. Le fameux Saül, il voulait lui proposer une armure, il voulait lui proposer un glaive, une épée. Puis il les a essayés, puis il s'est rendu compte que c'était beaucoup trop lourd. C'était beaucoup trop lourd. Il a dit non, moi je ne veux pas de cette armure. Il a pris un bâton, une fronde et 5 cailloux. Et ce bâton, cette fronde et ces 5 cailloux, c'est nous-mêmes. C'est qui on est, d'accord? Quand on est authentique, on est avec nous-mêmes. Ça ne sert à rien de mettre une armure, d'essayer d'être quelqu'un d'autre ou d'essayer d'avoir une compétence qu'on n'a pas ou d'avoir quelqu'un qu'on n'est pas. On est obligé de faire avec qui on est. Et son arme, c'était son expérience. Ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on parle beaucoup de son appel de roi. On parle beaucoup de Samuel qui a été appelé, etc. Mais avant, il était berger. Et dans ce temps de berger, il a appris à tuer des ours, à tuer des lions. Et c'est ça
quand il était en dehors de son appel qu'il a exercé à vivre son appel. Et c'est vraiment son expérience en dehors. Et je vous disais avant que j'avais été pas toujours tout de suite appelé à l'enseignement. Avant, je faisais autre chose. Je travaillais dans le recrutement de personnel. Et après, j'ai eu l'occasion d'enseigner ça. Mais c'était incroyable. Même si quand j'étais en dehors de mon appel en recrutement, j'étais pas bon. Pourquoi ? Parce qu'il y avait tellement de mails et d'administratifs et ça, c'était pas moi. Mais quand je suis devenu enseignant et que j'ai pu enseigner le recrutement que j'avais pratiqué, c'était des cours extraordinaires. Donc, ce qu'on apprend en étant en dehors de notre appel peut nous être utile quand on est dans notre appel. Et ce que j'aimerais dire comme exemple et comme témoignage, moi j'aime beaucoup partager des témoignages parce que je trouve que c'est là où on peut partager ce qu'on vit. Et c'est ça l'authenticité. Et je vais vous partager un témoignage particulier parce que c'est la manière dont s'est préparé mon prêche d'aujourd'hui. Donc je vous présente ce que j'aurais pu vous dire. Ça c'était ce que j'aurais pu vous dire. Ça tient sur 3 pages et demie. C'est un prêche complètement différent que celui que j'ai fait ce soir. C'est un prêche structuré avec des paroles bibliques, avec d'autres textes creusés, etc. Et puis j'ai préparé tout ça, puis au fond de mon cœur, je me disais, mais c'est pas top. Puis moi, avant de prêcher, ce que je fais toujours, c'est que je prêche à ma femme et à mon fils. Puis ça, c'est aussi une bonne manière de tester l'authenticité. D'accord ? Souvent, je présente mon prêche à ma femme, puis je lui dis, mais qu'est-ce que tu en penses ? C'est vraiment moi, ça, ou pas ? Puis là, elle m'a dit non. Non, Benoît, là, c'est pas toi, ce prêche, il est compliqué, il va dans tous les sens, c'est pas clair, etc. Tu devrais parler de quand tu m'as rencontré, là, comment tu as ouvert ton cœur. Puis je lui dis, ah ouais, t'es sûr, je veux dire ça. Elle dit, oui, bah ça, ce serait authentique, plus que tout le baratin là, que t'as choisi. Alors du coup, on s'est mis avec ma femme, et puis on a fait ça. Voilà. C'est un peu moins Jaco qu'avant, hein. C'est un peu plus dans tous les sens. Mais ça, c'est ma vie. Ça, c'était moi. Ce que vous avez entendu là, ce soir, c'était vraiment mes 5 cailloux, mon bâton et ma fronde. Et ça, c'était vraiment ce que je suis moi. Et l'authenticité, c'est de donner un peu de soi-même. C'est d'ouvrir un petit peu les portes. D'ouvrir un peu les portes de qui on est. Et lorsqu'on est authentique, lorsqu'on est vrai, c'est incroyable ce que ça ouvre comme porte. C'est incroyable ce que déjà ça unit les gens, parce qu'on se rend compte finalement qu'on n'est pas tout seul à vivre un truc. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais il y a 1 année et demie, j'ai vécu un temps très difficile au gospel. Et plus j'étais authentique, plus je me rendais compte qu'on était plein à vivre des trucs difficiles, à vivre difficilement notre engagement. Et là, du coup, ça nous unit. Et c'est incroyable quand on peut être authentique, ce que ça change. Ce que j'aimerais prendre aussi comme exemple avec David, c'est que David, il a été roi, il a été appelé, mais après, tout comme Saül, ça n'a pas toujours été tout simple. Et lorsque l'ennemi ne peut pas s'attaquer à nous-mêmes ou à notre cœur, il va utiliser notre chair. Et moi, j'ai tendance à dire que la chair, c'est le cerveau du bas. Et David, il a été comme attaqué dans ce domaine-là. Qu'est-ce qu'il a fait une fois qu'il était roi, une fois qu'il avait vaincu Goliath, etc. Il a tout d'un coup vu une magnifique femme. Et cette femme, c'était la femme d'Uri. Il a vu cette magnifique femme et il a couché avec. Et qu'est-ce qu'il a fait encore ? Il a fait en sorte que son mari soit tué sur le combat. Et cette situation-là, ça a été difficile. Et le prophète Nathan, qui était le successeur de Samuel, oui, allez-y, jouez seulement. Ça fait du bien, ça porte quand il y a un peu de musique. Et puis Nathan, le successeur de Samuel, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a été vers David, puis il a dit, mais tu te rends compte ce que tu as fait, David ? Tu te rends compte ce que tu as fait ? Tu t'es laissé guider par ton cerveau du bas, et pas le cerveau du haut, d'accord ? Les gars, vous voyez un peu ce que je veux dire ? Et puis du coup, il a merdé, quoi, en beau français. Et qu'est-ce qu'il a fait, David ? Il aurait pu se justifier. Il aurait pu dire oui, mais. Il aurait pu dire ouais, mais elle était tellement belle. Oui, mais Uri, de toute façon, il était au combat. Moi, j'étais là et j'étais le roi. Il aurait pu justifier son comportement. Qu'est-ce qu'il a dit, David ?
il a dit une seule chose, il a dit « j'ai péché ». Point. Oui, j'accepte, j'ai péché. Et c'est uniquement pour ça que le Seigneur ne s'est pas détourné de lui, parce qu'il a accepté avec authenticité ce qu'il avait fait, il l'a reconnu, il en a payé les conséquences, il y a eu des conséquences, il a un enfant qui est mort, mais il a reconnu. Et l'authenticité dans le domaine du cerveau du bas, c'est pas évident, hein? Quand je parle de cerveau du bas, je parle de pornographie, je parle de sensualité, je parle de tout d'un coup dire à Joanne toutes ces choses-là. Authenticité, d'accord quoi, c'est pas facile. Et pourtant, ça amène tellement de liberté. Ce que je vous propose, c'est qu'on chante un chant et que pendant ce chant, vous puissiez sonder vos cœurs. Et après, je vais faire un appel, mais que pendant qu'on chante ce chant, vous puissiez sonder vos cœurs et vous positionner. Et ensuite, je vais faire un appel.